Concitoyennes, concitoyens des États membres des SILS, chaque année le 12 septembre marque la journée de notre organisation commune qui est le SILS. La 9e journée du SILS que nous commémorons en ce 12 septembre 2024 a pour thème des systèmes irrigués performants et durables pour une agriculture résiliente au changement climatique, contribuant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu'à la croissance économique au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Le choix de ce thème en parfaite adéquation avec le mandat et la vision du SILS participe d'une volonté manifeste de valoriser nos potentiels irrigables. Il s'agit également d'impulser une dynamique régionale à leur promotion en vue de contribuer de manière significative à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos communautés. Chers concitoyennes et concitoyens du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, cette célébration est une opportunité de rappeler que la production agricole dans notre espace est dépendante à 95% des précipitations pluvieuses. Des précipitations qui, de nos jours, sont de plus en plus incertaines du fait des changements climatiques. Malgré ces incertitudes sur la pluviométrie et les impacts du climat, nous devons noter que notre région sahélienne et ouest africaine dispose d'importantes ressources en eau de surface, d'importantes quantités d'eau stockées dans les nappes souterraines et d'un important potentiel en terres irrigables. Cependant, ces ressources restent fortement sous-exploitées. En effet, la mobilisation des ressources en eau reste très inférieure à 10%, tandis que moins de 15% des terres arables sont irriguées et moins d'1 million d'hectares sont irrigués en maîtrise totale de l'eau. Face à l'irrégularité des précipitations qui compromet la production agricole dans notre espace et la persistance des crises alimentaires et nutritionnelles, le développement de l'irrigation est apparu comme une alternative porteuse pour sécuriser et accroître durablement la production agricole. Dans l'espace SILS, pour faire face à ces défis, la question de maîtrise de l'eau à des fins agricoles reste une priorité dans la quasi-totalité de nos pays. C'est pour aller vers une agriculture résiliente au changement climatique, capable de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'à la croissance économique au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Conscient de ces nombreux enjeux liés à l'irrigation dans son espace, les SILS appuient la résolution d'ici engagée résolument. C'est pourquoi les chefs d'État des 6 États membres, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad, avec l'appui de la Banque mondiale, ont lancé en octobre 2013 l'initiative pour l'irrigation au Sahel pour faire de l'agriculture irriguée une des solutions au développement de nos pays. Cette initiative ambitionne de porter la superficie en maîtrise de l'eau de 6 pays à 1 million d'hectares dans un horizon rapproché. Le projet d'appui régional à cette initiative, les Paris, qui concerne ces 6 pays dans une phase pilote, vise à renforcer la capacité des pays à accroître les superficies irriguées selon une approche régionale axée sur les solutions d'irrigation adaptées au contexte sahélien. Au regard des résultats probants et de l'engouement suscité dans le pays pilote, il a été recommandé son extension aux autres États membres du SILS dans le cadre d'une deuxième phase. Le choix du thème de cette 39e journée traduit donc une volonté et un engagement de nos États
à mobiliser toutes les énergies en vue de puiser dans leur énorme potentiel agricole pour se nourrir. Et c'est grâce à des systèmes irrigués performants et durables et mobiliser davantage de ressources pour l'eau agricole. Concitoyennes, concitoyens des États membres du SILS, la célébration de la présente journée intervient dans un contexte extrêmement difficile pour notre région. La conjugaison de graves crises alimentaires, nutritionnelles et économiques qui sévissent dans notre espace, en plus de l'insécurité civile et de la menace terroriste, ne fait qu'accentuer la vulnérabilité de nos populations. Dans cette perspective, le gouvernement des États de la région doivent saisir toutes les opportunités de mettre en œuvre des politiques et stratégies appropriées en vue de rendre performants et durables nos systèmes irrigués. Cela passe nécessairement par des engagements forts pour réorienter fondamentalement les priorités d'investissement en faveur de l'essor des systèmes irrigués durables et l'accompagnement des États dans la mobilisation des financements en faveur de l'irrigation et la quête de nouveaux partenaires autour de la maîtrise de l'eau. Nous devons nous convaincre, avec nos partenaires, de repositionner l'irrigation comme une priorité pour lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et augmenter les revenus des producteurs. C'est un vibrant appel à une coalition d'engagement public et de financements privés pour exploiter l'impressionnant potentiel agricole de notre région et ouvrir la voie à l'autosuffisance alimentaire et à sa contribution à la sécurité alimentaire mondiale. Chers frères et sœurs des États membres du SILS, cette célébration est l'occasion pour moi de mettre une fois encore en lumière les réalisations de notre institution cinquantenaire dans le domaine de la sécurité alimentaire, de la maîtrise de l'eau, de l'accès au marché, de la lutte contre la désertification et les changements climatiques au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Dans la droite ligne des idéaux de ses pères fondateurs, nous devons donc avoir à l'esprit de faire du SILS un puissant levier au service du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest qui transforme cette région en terre d'excellence dans la mise en œuvre des politiques de développement durable et d'adaptation au changement climatique. En ma qualité de président en exercice de SILS, je voudrais saisir cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude et mes remerciements, ainsi que ceux de mes pairs et des peuples sahéliens et ouest-africains, à tous les partenaires techniques et financiers qui appuient le SILS. Je lance un appel à tous nos partenaires à se mobiliser davantage avec nous pour réussir ensemble les paris de la production agricole et de la souveraineté alimentaire à travers des systèmes irrigués, performants et durables. Un tel engagement contribuera à l'amélioration de la sécurité alimentaire, de la résilience ainsi que des moyens d'existence des agriculteurs dans le contexte des changements climatiques et impulsera une transformation agricole notable de notre région. J'en appelle donc à votre engagement renouvelé pour accompagner le SILS et ses États membres dans leur combat permanent pour la quête d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Vive le SILS, que Dieu vous bénisse, je vous remercie.